Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude avons laissé tout pour servir l'Éternel. Et quand je te dis tout, nous avons des obligations. Mais la plus belle chose qu'il ait été donné à l'homme, c'est de se tenir au service de l'Éternel des armées. Nous ne savons pas ce que plus tard nous réserve. Mais aujourd'hui, maintenant, nous voulons remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne gracieusement chaque jour afin de proclamer son nom. Aujourd'hui, nous verrons la guerre des enfants. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons commencé à percevoir les conséquences de la rivalité entre femmes. Alors que nous continuons d'étudier ta parole, que le Saint-Esprit nous accompagne, nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles hier, Rachel disait, j'ai divinement combattu contre ma sœur et j'ai gagné. Oh là là là, quelle pensée! Fort heureusement, la Bible ne rapporte pas toutes les paroles qu'elles se tenaient, qu'elles échangeaient, toutes les pensées qu'elles avaient dans leur esprit. Et je profite pour dire aux hommes, mon ami, tu as une épouse, une concubine, 2 concubines, tu as une petite idée des souffrances de ces femmes qui sont dans une lutte perpétuelle. Et tu ne sais pas ce que l'une peut faire à l'autre. Alors, je prie pour toi, afin que Dieu te donne le courage de reconnaître que tu ne peux pas entretenir la haine entre 2 femmes, ni 3, 4, et que tu agis selon la parole de Dieu. La guerre des enfants. Nous restons toujours au livre de Genèse chapitre 30 et je lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Ruben sortit au temps de la moisson. Alors Ruben, c'est le fils aîné, c'est le fils de Léa, c'est le premier fils de Jacob. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Je m'arrête ici, je vais faire des commentaires au fur et à mesure. Les mandragores, c'est quelque chose de bon, d'agréable. Et voici ce garçon, Ruben, qui est parti, il a trouvé des mandragores. Que fait-il? Il en rapporte à sa maman. Il démontre par ce biais qu'il aime sa mère, qu'il tient à elle
Il veille sur ses besoins. Toi qui m'écoutes en cet instant, aimes-tu ta maman? Quand lui as-tu apporté quelque chose pour démontrer que tu penses à elle et que tu l'aimes? Dis-moi, quand tu fais ça pour la dernière fois? Rachel qui voit cela, c'est quelque chose qu'elle devait affectionner aussi. Elle dit à Léa, donne-moi les mandragores. Partage avec moi ce que ton fils a apporté. Et écoute bien la réponse de Rachel. Elle est belle. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu vois l'état d'esprit de Léa? Elle est meurtrie. Elle est blessée. Et quand Rachel lui dit, donne-moi les mandragores que ton fils t'a rapportés, elle lui répond, est-ce peu que tu aies pris mon mari? Ce qui sous-entend que Jacob ne dort plus avec Léa, il dort avec Rachel. Et c'est d'imaginer la souffrance. Quand Rachel voit Jacob retourner des champs, il arrive, il la salue. Salut Léa, ça va? Tu as passé une bonne journée? Ok, à plus tard. Et puis il rentre dans la tente de Rachel. J'essaie d'imaginer Rachel. Je suis un scénariste, donc je peux comprendre ça. Rachel qui, lorsque Jacob vient vers elle, oh Jacob, non, arrête Jacob, non, pas ce soir, mais non, demain Jacob. Et Léa qui dans sa tente entend cela, essaie d'imaginer sa souffrance. Pas facile. Elle doit saisir son oreiller, elle doit le serrer. Elle souffre. Et Rachel, normal. Jacob aime Rachel. Mais elle veut manger les mandragores. Alors, elle dit, ok, d'accord. Donne-moi le mandragore et puis ce soir, il viendra dormir avec toi. Elle décide de vendre Jacob contre des mandragores. Je te fais la faveur. Tu as bien entendu, hein? Il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Pas de nuit, hein, en selle, contre les mandragores. Que fait Léa? Elle accepte. La terre est sèche. Elle accepte. Le verset suivant. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit. Ouais, quelle guerre! Elle aurait pu dire, Jacob, j'ai à te parler. J'ai vu avec Rachel et elle comprend ma souffrance et elle a accordé cette faveur que tu viennes avec moi et que tu dormes avec moi cette nuit. Non, sans ménagement. Elle dit à Jacob, tu as été vendu. Je t'ai acheté pour des mandragores. Et c'est avec moi que tu dois coucher cette nuit. Et là, Jacob, il est traité comme un objet. À travers ces paroles, Léa espère dévaloriser sa sœur. Tu vois comment la guerre est terrible. Il a été. Et que se passe-t-il? Elle est tombée enceinte suite à cette rencontre. Verset 17. Dieu exauça Léa, qui devait enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom d'Isaacar. Léa devait encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob.
Léa dit, Dieu m'a fait un beau don cette fois. Mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Waouh! Est-ce que tu vois, chaque fois, les femmes font quoi? Elles font allusion à Dieu en disant, Dieu m'a donné ça. Dieu m'a fait maintenant. Et j'ai Zabulon. Ah, Seigneur. Nous continuons jusqu'au verset 24. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Alors, juste une parenthèse. On ne mentionne pas les prénoms des filles. Mais si on a mentionné celui-ci, c'est parce qu'il y a une raison que tu comprendras plus tard. D'accord? Mais Léa est contente, elle fait des enfants. Est-ce que tu as noté qu'elle dit au verset qui précède? Mon mari habitera avec moi. Ce qui veut dire qu'il habite avec ma sœur, la rivale. Mais là maintenant, j'ai donné tant d'enfants à Jacob, il ne peut qu'habiter avec moi. Mais excuse-moi, permets-moi de te rappeler une chose. Tu peux faire 25 enfants. Mais si c'est l'autre femme que l'homme aime, il n'habitera pas avec toi parce que tu as fait 25 enfants. Mais c'est l'autre femme qu'il aime. Alors si tu fais des enfants pour un homme et tu vois que ça n'a rien changé, pourquoi continuer à faire des enfants? Tu vas faire 7, 8 enfants, mais il ne t'aime pas. Un jour, je te dis, bon, écoute, tu sais, c'est fini. Quel homme qui va te ramasser avec 8, 10 enfants? Allons, arrête, ne fais plus d'enfants. Tu fais un enfant lorsqu'il y a l'amour. Nous continuons jusqu'au verset 24. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est important. Elle demande à Dieu un autre fils, rien d'autre. N'oublie pas, lors de notre prochaine émission, tu verras que l'Éternel exauce toujours nos prières. Alors n'ouvre pas ta bouche pour dire n'importe quoi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci parce qu'à travers ces différents versets de la Bible, nous voyons comment il est dangereux d'avoir plusieurs épouses et concubines. Nous voyons comment ces femmes ont souffert, elles ont lutté. Seigneur, merci de nous bénir, de nous garder, de nous accompagner. Et permets que jour après jour, nous mettions en pratique ta parole. Nous t'avons prié, Seigneur, non pas parce que nous en sommes dignes, non, nous sommes des pécheurs. Et c'est parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes venus tels que nous sommes à toi. Merci, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.